bon, amen. Je disais, Jésus est bon, amen. J'allais dire, Jésus est bon, amen. Je pensais dire, Jésus est bon, amen. J'allais vraiment déclarer, Jésus est bon, amen. J'allais dire que mon Dieu est bon, amen. J'allais crier, Jésus est bon, amen. Gloire au Seigneur. La Bible déclare, mon cœur est dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Parce que c'est là qu'il envoie sa bénédiction. La bénédiction de Dieu est ici. Alléluia. Le Saint-Esprit est là et il est en train d'agir déjà. Alléluia. Gloire à Jésus. Sois béni, Seigneur. Aucune force de mal ne peut tenir dans la présence de Dieu. Vous n'avez pas compris. Aucune force du mal ne peut tenir devant la présence de Dieu. J'aime la présence de Dieu. Ce que la Bible déclare, dans sa présence, il y a l'abondante joie. Amen. Amen. Dis à votre voisin de gauche et de droite, je suis content d'être assis à tes côtés. Ah, dis ça bien court. Je suis content d'être assis à tes côtés. Mais je dis encore, tu es content d'être assis à mes côtés. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je suis racheté par le sang de Jésus. Je suis une personne pardonnée et justifiée. Je suis délivré du monde et de l'esprit du monde. Je suis une race élue. Je suis un sacerdoce royal. Je suis une nation sainte. Je suis un peuple acquis. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, tu dois connaître ton identité. Tu dois être fier de ton identité. Alléluia. Ta vie a coûté le sang précieux de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Vous savez, tout à l'heure, quand on m'a parlé de l'action de grâce, je suis venu juste en rendre grâce. Quand vous lisez la Bible dans le livre d'Apocalypse, le dernier chapitre, le chapitre 22, verset 21, le dernier mot, la dernière phrase de la Bible, c'est la grâce. Le souhait de la grâce. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la force, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est pas. C'est la grâce. Tout est grâce. Tout est grâce. Nous avons demandé à Dieu, mais il y a des moments quand tu comptes ses bienfaits, tu peux lui dire merci. Merci pour le souffle de Dieu. Oh, merci que le Seigneur te bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons la présence de couples évangéliques qui sont là. Avant d'entrer dans la parole, j'aimerais que l'Église puisse les accueillir. Cet évangéliste qui a épousé ma soeur, on va vous saluer. Léna et Luc. Amen. Papa, Amen. Depuis la semaine passée, nous avions commencé à méditer sur l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 18. Si nous pouvons tourner ensemble dans Matthieu 18, versets 1 à 5. C'est un texte formidable. Matthieu 18, versets 1 à 5. La Bible dit, en ces moments, le disciple s'approchait de Jésus et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme le petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants
sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Quelqu'un peut dire Amen. Le thème de notre message cet après-midi, ta position détermine ta condition dans le royaume de Dieu. Ta position détermine ta condition dans le royaume de Dieu. Nous avons vu le dimanche passé comment le disciple discutaient entre eux. Ils essayaient de voir et de comprendre s'il y a parmi eux un plus grand. Et dans le royaume des cieux, quels étaient les critères pour être le plus grand? Mais le Seigneur leur donne une réponse plus surprenante. Il appelle un enfant, il le place au milieu d'eux et il parle d'abord de l'importance de la conversion pour entrer dans le royaume des cieux. Et le dimanche passé, nous avons vu cette première phase de l'entrée dans le royaume des cieux. La nécessité de se convertir. Nous avons vu les 4 éléments pour se convertir. Premier élément, c'était renoncer aux œuvres mortes. Ou se repentir. Le deuxième élément, c'était croire en Jésus ou avoir la foi en Dieu. Troisième élément, c'était les baptêmes d'eau. Quatrième élément, c'était être rempli du Saint-Esprit et de feu. Frères et sœurs, le problème n'est pas d'être diacre, diaconesse, pasteur, évêque, ancien. Non, c'est pas ça le problème. Ne considérons pas le problème de cette façon-là. Le problème principal, les problèmes fondamentaux, le problème essentiel, c'est de savoir si je suis converti ou non. C'est ça la case de départ. Suis-je converti ou non? Est-ce que je connais Dieu? Est-ce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur comme Seigneur et Sauveur personnel? Car occuper de telles fonctions sans la conversion, c'est vraiment créer du désordre dans le royaume des cieux. Tout est question de conversion, de conversion. Et justement, les plus grands, j'allais dire, le problème que nous avons dans nos églises, dans notre vie ensemble comme peuple de Dieu, c'est que nous occupons de positions et de postes sans la conversion. Alléluia. Alors nous avons une marche charnelle. Notre cœur est insensible aux choses de Dieu. C'est pourquoi Jésus remet d'abord des choses à leur place. En disant, avant de vous disputer sur votre position dans le royaume, êtes-vous convertis? Nous avons vu dimanche passé que durant le temps que le disciple était avec le maître, personne n'était converti. Personne. Voyez? Ils pensaient déjà à leur position dans le royaume sans être convertis. Alléluia. Amen. Donc le vrai problème, c'est le problème
de la conversion. Is de problemen van Aide-moi à poser la question à ton voisin. Stel de vraag tot je naast. Est-ce que tu es converti? Zijt je bekeerd? Ne regarde pas avec de gros yeux bizarrement pour l'intimider. Nous parlons juste de la conversion. We hebben het enkel over de bekeringen. Alléluia. Amen. Regarde au verset 4, il dit, In hoofdstuk 4 zegt hij, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. wie zich dus klein maakt als dit kind, die de grootste in het koninkrijk der hemel. Une fois que le problème de conversion est réglé, maintenant nous pouvons parler du problème de notre positionnement dans le royaume. Dan kunnen we hebben over onze positie in het koninkrijk. Frères et sœurs, suivez-moi bien parce que c'est un sujet capital dans notre marche. Goed, want het is een kapitale onderwerp. Je répète le verset 4. Hoofdstuk 4. Quiconque se rendra humble comme ces petits enfants wie zich dus klein maakt als dit kind, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Dit is de grootste in het koninkrijk der hemelen. Pour être le plus grand om de grootste te mogen zijn, dans le royaume des cieux, het koninkrijk, il faut être humble. Moet je jezelf klein maken. Ce n'est pas le problème de fonction. Het gaat niet om functies. Ni le problème de responsabilité. Nog om verantwoordelijkheden. Ce n'est pas non plus le problème d'âge. Nog om de leeftijd. Mais c'est le problème d'humilité, dites humble. En het gaat om met de minachten. Le principe pour être grand dans le royaume des cieux, het principe om groot te zijn in het koninkrijk der hemelen, c'est qu'il faut être le plus humble. Je moet je minachten, je moet de kleinste zijn. Nous pensons que c'est le pasteur qui est le plus grand dans le royaume. We denken dat de pastor de grootste is in het koninkrijk. Si le pasteur n'est pas humble, il n'est rien du tout dans le royaume. Als pastor zich niet kan minachten, dan zijn niks in het koninkrijk. Nous pensons que c'est ces messieurs-là qui donnent beaucoup d'argent à l'église qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Tu peux donner beaucoup d'argent dans un ministère, ce qui est bien. Tu peux soutenir un ministère avec beaucoup d'argent. Mais si tu n'es pas humble, tu n'es rien du tout dans le royaume. Alléluia. Amen. Nous pensions que c'était une dame qui prie beaucoup. We denken bepaalde dames die veel bidden. Oh. Mais si cette dame qui prie beaucoup, qui jeûne beaucoup, si elle n'est pas humble, elle n'est rien du tout. Als ze zich niet klein maakt, dan is het niks. Alléluia. Est-ce que ça passe? Nous parlons de l'humilité. We hebben het over jezelf klein maken. Nous pensions que c'est cette sœur-là qui chante bien. We denken dat deze zuster die goed zingt, qui est la plus grande dans le royaume des cieux. Dat ze de grootste is in het koninkrijk. Elle peut chanter bien. Ze kan mooi zingen. Mais si elle n'est pas humble, maar als ze zich niet klein maakt, dan is het niks. Elle n'est rien du tout. Dan is helemaal niks. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'humilité. We hebben het over Nous parlons de l'humilité. Donc le principe du royaume des cieux pour la grandeur, c'est l'humilité. Het principe van het koninkrijk van God voor de grootheid is je verkleinen. Mais c'est quoi être humble? Maar wat houdt het eigenlijk in? C'est quoi l'humilité? Wat houdt het in? Selon le dictionnaire Robert, nous avons trouvé deux définitions. Volgens een Roberts woordenboek l'humilité, c'est un sentiment de sa propre insuffisance. Is het gevoel van jezelf in tekortkoming. Qui pousse à réprimer son orgueil. Die je duwt om je hoogmoedigheid te verminderen. Notons qu'il est dit sentiment de sa propre insuffisance. Een gevoel van je tekortkoming. Celui qui est humble hij die zich verkleint, ne regarde pas à gauche ou à droite. Kijkt niet naar links of naar rechts. Il regarde d'abord à lui-même. Hij kijkt eerst naar zichzelf. Quand il regarde à lui-même, en wanneer hij zichzelf kijkt, il ne voit pas de grandes choses. Ziet hij niks groots. Il ne voit pas son grand titre. Hij ziet niet naar zijn grote titel. Il voit son insuffisance. Maar hij ziet naar zijn tekortkomingen. Et après avoir découvert sa propre insuffisance, en nadat hij dat ontdekt heeft, il est poussé à réprimer son orgueil. Wordt hij gebracht om zijn hoogmoed
naar beneden te halen. Donc ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire que tu es orgueilleux. Het is niet iemand die je moet zeggen dat je te hoogmoedig bent. C'est que tu dois faire de ton orgueil. Je moet van je hoogmoedigheid. C'est toi-même qui dois prendre la résolution de réprimer ton orgueil. Je moet de resolutie nemen om dat te verkleinen. Quelqu'un qui est humble, iemand die zich verkleint, fait un travail personnel. Maakt een persoonlijk werk. Il fait un travail intérieur. Hij maakt een interne werk daarvan. Sur son propre orgueil. Van zijn eigen hoogmoedigheid. Il n'a pas besoin que quelqu'un puisse venir lui dire que tu es orgueilleux. Hij heeft er niet nodig dat iemand hem komt zeggen je bent te hoogmoedig. Il le sait. Hij weet het. N'est-ce pas, tu sais que tu es orgueilleux. Je weet toch dat je hoogmoedig bent. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu qui doit te rendre humble. God is niet degene die je minachtend moet maken. Ce n'est pas Dieu. Het is God niet. Qui doit te rendre humble. Die je klein moet maken. C'est toi-même qui dois réprimer ton orgueil. Jij zelf moet je hoogmoedigheid verkleinen. C'est toi-même qui dois parler à ton orgueil sévèrement. Spreek tegen je hoogmoedigheid. Parce que tu sais que tu es orgueilleux. Want je weet dat je dat bent. Entre nous. Tussen ons. Donc c'est toi-même qui dois t'en rendre compte et te corriger. Jij moet zelf erachter komen en jezelf corrigeren. Donc l'humilité est donc une décision personnelle. Dus dat is eigenlijk een persoonlijke beslissing. Donc ce n'est ni un sujet de prière. Het gaat niet om een gebeds. Ne prie jamais dire Seigneur, aide-moi à être humble. God help me om met te kunnen verkleinen. On peut pas faire cette prière. Je kan dat niet bidden. C'est une décision. Het is een persoonlijke beslissing. Personnelle. Een persoonlijke beslissing. C'est une décision. Het is een beslissing. Ferme. Een vastberaden beslissing. Ce n'est ni l'attente d'un miracle de Dieu. Nog je kan niet wachten op een wonder van God. Non, c'est une décision. Het is een beslissing. Et cette décision te pousse à un travail personnel. En deze beslissing duwt je om een persoonlijk werk van te maken. Si je décide d'être humble, als ik beslis om me te verkleinen, je commence le travail. Begin ik het werk. Mais quel travail? Maar welk werk? De voir mon insuffisance. Om te zien mijn tekortkoming. J'analyse mes réactions. Ik analyseer mijn reacties. Pour voir où j'exagère. Om te zien waar ik overdrijf. Je fais l'analyse personnelle. Ik maak een persoonlijke analyse. Je récapitule. Ik ga dat na. Je réprime tout sentiment d'orgueil. En ik neem weg alle gevoel van hoogmoedigheid. Écoutez la deuxième définition. Zie de tweede definitie. Toujours selon le dictionnaire Robert. Volgens de woordenboek van Robert. Celui qui s'abaisse volontairement par modestie ou par différence. Hij die uit zichzelf zich vernedert. C'est lui qui s'abaisse volontiers. Hij die uit zichzelf vernedert. C'est lui qui est effacé. Hij die zich verwijdert. Et qui devient modeste. En die een modeste wordt. Il y a le mot volonté. Het woord wil bevindt zich daar binnen. Qui est très important ici. Die is heel belangrijk is hier binnen. Pour dire que on ne naît pas humble. Wij zijn niet geboren in vernedering, in onze verkledingen. On ne naît pas avec de propos d'humilité. Wij worden niet vernederd geboren. Nous naissons dans une société. We zijn in een maatschappij. Où les hommes sont classés selon certaines valeurs. Waar de mens geclassificeerd wordt volgens zijn waarden. Voyez, il y a des gens qui disent non. Er zijn mensen die il y a zeggen une fête, mais pour aller dans cette fête-là, er is een feest, maar om daar naartoe te il gaan, faut être de tel niveau. moet je uit deze level zijn. Il faut s'habiller comme ça. Je moet je op dit manier kleden. Ça, c'est la société. Dat is de maatschappij. La société nous classe. De maatschappij die klasseert ons. Alléluia. L'humilité est un acte de volonté. De verdediging of jezelf verkleden is een act uit een wilsakt. C'est une décision que nous devons prendre.
Een beslissing dat wij moeten nemen. Je disais, on ne naît pas humble, We worden niet mais zo on le geboren, devient. maar we worden het. De volonté. Door een wilsact. Écoutez, ce n'est pas le fait d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel qu'on devient humble. Het is niet het feit dat je Jezus accepteert als je Heer en Redder, dat je vernederd wordt. Beaucoup de gens qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur Vele mensen sont die des Jezus geaccepteerd hautains, hebben, des orgueilleux. zijn hoogmoedig. On dit amen, quoi. Zeg toch amen. Sont des vantards Zijn hoogmoedig. en ayant Jésus. In Jezus hebbend, Mais vantards. maar te hoogmoedig. Il fait le ministère, Hij doet de bediening, mais vantards. maar hoogmoedig. Autant, Hoogmoedig. même dans ses propos. Zelf in Certains zijn même dans leur voorstelling. prière. Sommigen zelf in hun gebeden. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre que si nous voulons avoir une place utile dans le royaume de Dieu, Wij moeten begrijpen, als we een belangrijke plaats willen hebben in het koninkrijk des hemelen, nous devons être humbles. moeten we ons verkleinen. Être humble. Ons verkleinen. Être humble. Ons vernedigen. C'est la position. Dat is de positie. Je disais, En ik zei, ta position uw positie détermine ta condition. zou uw conditie bepalen. Je disais à la veillée, Colossiens 3:3 nous dit que nous sommes cachés avec Jésus en Dieu le We zijn Père. verborgen met Jezus, de Vader. En Galates 4:1 nous dit, Galates 4:1 zegt, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, zolang de erfenaar een kind is, je dis qu'il ne diffère de rien d'un esclave. is hij niet is hij te vergelijken als een Quoi slaaf. qu'il soit le maître de tout, Geloven dat hij de meester is van il alles. est le maître de tout. Hij is de meester van alles. Mais sa position, Maar c'est zijn un esclave. positie is een slaaf. Il ne peut pas régner Hij kan niet heersen, parce want qu'il est esclave. hij is slaaf. Alléluia. Amen. Donc la nouvelle naissance Dus de hergeborenheid nous introduit dans le royaume de Dieu. brengt ons in het koninkrijk van de hemel. Nous devons faire un effort maintenant pour être humble. Wij moeten nu de moeite doen om ons te kunnen vernederen. Donc il appartient à chacun de nous Het is van ieder van ons de choisir om te kiezen d'occuper la place, la grande place een grote plaats te nemen par une décision de devenir humble. door een beslissing te nemen jezelf te kunnen vernederen of jezelf Une klein te personne maken. qui s'abaisse Iemand die zich klein maakt volontiers, uit wilskracht. donc c'est une décision volontaire. Het is een persoonlijke beslissing. Puisque nous comprenons que c'est une décision, c'est une question de décision, Omdat we begrijpen dat het gaat om een beslissing te nemen. alors voyons comment justement nous sommes appelés à occuper de grandes places. En zien wij dus hoe wij geroepen zijn om grote plaatsen in acht te nemen. Dus in positie te Donc je nemen. répète, Dus ik herhaal. les plus grands dans le royaume, De grootste in het koninkrijk c'est le plus petit. is de kleinste. Le plus grand dans le royaume, De grootste in het c'est le koninkrijk plus humble. is de kleinste. Alléluia. Regarde ce que le Seigneur dit dans 1 Samuel 15, verset 17. 1 Samuel 15, hoofdstuk 17. Nous avons lu ces versets à la veillée. We hebben deze gelezen in de nachtbediening. Nous avons vu les 4 erreurs de Saül. We hebben de 4 fouten van Saul. Ce qui a fait que Dieu l'a rejeté. Parmi ces 4 erreurs, En il y avait tussen l'orgueil. deze 4 fouten bevindt zich ook. Regarde comment ici Samuel vient parler à Saül. À Saül, il dit, Zie hier hoe Samuel komt spreken tot Saul. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel n'est-il pas loin pour que tu sois roi sur Israël? Amen. Là, nous trouvons le principe du royaume. Daar vinden we de principe van het koninkrijk. Pour être grand, Om groot te zijn. pour dire qu'est-ce qui a fait que Dieu puisse choisir Saül pour qu'il puisse être roi Wat maakte d'Israël. dat God Saul koos om koning te worden van Israël? La Bible dit qu'il était petit à ses propres yeux. Hij was klein in zijn eigen ogen, zegt de Bijbel. Petit à ses propres yeux. Klein in zijn eigen ogen. Pour dire que quand tu es
petit à tes propres yeux, te zeggen wanneer je jezelf klein vindt, c'est là que Dieu t'élève. op dat moment heft God u. Prions, Seigneur, élève-moi, Je élève-moi. biedt God, hef me, Vous hef savez, il y me a op. des prières que nous faisons. Er zijn gebeden dat wij C'est doen. vraiment n'importe quoi. Dat is onzingebeden. Osée dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Osée zegt, mijn volk gaat verloren omdat hem Tu gebrek veux is que aan Dieu kennis. t'élève. Je wilt dat God je opheft. Prends la décision d'être humble. Neem de beslissing om Travaille klein te pour maken. être humble. Werk om Ce je te n'est pas verkleinen. facile. Dat is niet gemakkelijk. Alléluia. Amen. Regarde le psaume 131, verset 1 à 2. Psalms 131, 1 tot en met 2. Psaume 131, verset 1. Psalm 131. Hoofdstuk 1. C'est on de comprendre pourquoi le roi David Dus zullen we begrijpen waarom koning David a reçu une qualification de l'homme selon le cœur de Dieu. een kwalificatie heeft gehad volgens de man van God. Regarde, la Bible dit, l'Éternel, il dit, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant, c'est vrai, qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant, c'est vrai. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voilà comment David définit son cœur. Zie hoe David een definitie neemt van zijn hart. Il dit, il définit son cœur en disant, je n'ai ni un cœur qui s'enfle. Ik heb geen hart die zich hoog maakt. Rien que par là, nous allons voir que nous avons du boulot. Zo zien we toch dat wij werk hebben. Un petit rien. Quelqu'un qui a juste l'odeur de bénédiction, il Iemand die devient het geur van hautain, zegening heeft, die wordt vantard. Il veut prendre la place. Hij wil de plaats nemen. Juste l'odeur de bénédiction. Enkel de geur van de zegening. Il y a des gens, on dit, mais non, c'est lui-là, juste l'odeur. Dus ze zeggen enkel de geur. Mais s'il entre vraiment dans la bénédiction, on va tous ramper devant lui. Als die zegening binnen gaat, gaan we helemaal knellen voor hem. Voici ce qu'il dit au Seigneur au sujet de son humilité. Zie wat de Heer zegt betreffend zijn Il dit, humiliteit. je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni de regard hautain. C'est-à-dire qu'il a gardé cette attitude Dat betekent dat hij deze attitude behouden heeft. depuis un certain temps dans la maison de son père. Sinds een bepaalde tijd in het huis van zijn vader. Vous vous souvenez comment David a été choisi pour être roi U herinnert u d'Israël? zich hoe David gekozen was om koning van Israël te worden? Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Ésaü, le père de David. De profeet Samuel in het huis van David. Il arrive, Hij kwam aan. le père de David fait sortir au moins 6 gaillards. Het vader van David brengt tevoren Il présentait chacun. aan zijn zonen. Dieu disait à Samuel, il dit non, Eliab, je l'ai rejeté. Eliab, nee. Je suis sûr qu'il était tout orgueilleux. Hij Je l'ai was rejeté. moedig, die heb ik weggezet. Shammah, je l'ai rejeté. Shammah, Je l'ai rejeté. Il dit, mais finalement, J'ai pourtant, fait- Samuel, quand il voyait l'apparence d'Eliab, l'apparence de Shammah, c'était de costauds, de gaillards. Grote mensen. Dieu dit, toi tu regardes à ce qui waren frappe reuzen. l'œil, mais moi je vois le cœur, moi je regarde Jij le kijkt naar cœur. wat Je les de ai ogen rejetés. slaan, maar ik heb ze weggedaan. Il dit, pose la question à son père, c'est tout, il y a Stel de tout là vraag vos aan de enfants. vader. Il dit non, il y a Aan al juste mijn un kinderen. petit Die zitten allemaal. qui garde le Nee, er is troupeau nog là. een kleine die over de koede Le petit verwacht. qu'on ne considère même pas à la Er fin. wordt niet eens naar hem gekeken. Parce que, Want, vous vous souvenez u que herinnert zich dat David, David, on ne parle pas de sa maman dans la Bible. de Bijbel spreekt niet over de moeder van David. David est un enfant illégitime, comme Hij nous is, disons dans notre langage. Hij is een kind uit Pour een dire niet toutes legitieme ces ouders. choses-là, c'est n'importe quoi. We zeggen dat al deze dingen Oh, zijn dit amen. onzinnen. Mais c'est lui que Dieu a choisi Maar hij was degene pour die être God le gekozen roi had d'Israël. om de koning van Israël te worden. Il dit, l'homme selon mon cœur. J'ai trouvé David. Mens volgens mijn hart. Ik heb David gevonden. Alléluia. Alléluia. Amen.
Donc c'est lui qui était au travail. Hij die aan het werken was. Si vous voulez être le plus grand, vous devez travailler. Als je de grootste wil worden, werk. Arrêtez de fois dire, non, je prie que Dieu m'élève. Je prie avec des prophéties là, à 2 balles. Non. Sois humble. C'est Dieu. Tu peux te cacher même dans tes batailles. Dieu viendra te chercher, il va t'élever. Alléluia. La Bible déclare que Dieu prend les gens dans la poussière, il les élève et il le fait asseoir avec le grand de ses morts. Et ce Dieu-là n'a pas changé. Il va fouiller dans la poussière. Les gens ne te connaissaient pas. Les gens t'insultent. Les gens te regardent. Tu n'as ni forme. Tu n'as ni forme. On ne te calcule pas. Va chercher à te marier. On ne te regarde même pas. Tu vas chercher tout ce que tu fais, rien. Mais décide d'être humble. Tu seras qualifié pour le royaume. Frères et sœurs, Dieu cherche. Dieu cherche. Dieu cherche. Arrêtez de fois, on se bat pour rien. Dieu cherche. Dieu a des critères. Le monde cherche des hommes qui sont grands. Le monde respecte ceux qui sont grands. Le monde respecte les gens qui font la loi, qui font n'importe quoi. Nous allons le voir. Ils disparaissent vite. Nous avons vu des hommes qui nous terrassaient. Quand nous sortons, on disait, mais c'est lui-là, il a tout. Quand il arrivait dans la cité, tout ce qu'il voulait, il avait. Mais où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Il n'y a rien de nouveau. Alléluia. Vous savez ce qui a qualifié David? C'était son cœur. Son cœur. L'homme ne voit pas le cœur. Dieu voit le cœur. L'homme voit l'apparence. Les gens te respectent à cause de l'apparence. Les gens te négligent à cause de l'apparence. Parce que tu n'es rien, tu n'as rien. D'après le monde. Mais ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Alléluia. Donc l'humilité doit nous amener à savoir exactement ce que nous sommes. De verdediging moet ons brengen om te weten wie wij echt zijn. L'orgueil t'amène à te voiler la face. Tu te donnes une image que tu n'as pas, ou tu n'es pas. Dat je niet bent of dat je niet hebt. Tu es tellement en fait zo moedig, zo trots. L'image que tu donnes, quand tu vas te mirer, ce n'est pas toi. Dan ben je zelf niet. C'est ce que tu veux voir. Dat is wat je wilt hebben. Au fond de toi. Diep in je eigen. Tu sais que c'est pas toi. Je weet dat je het niet zo bent. Breek jezelf toch. Je zal jezelf. Alléluia. Amen. Dites de l'humilité. Zeg bekleding, vernedering. David dit, je ne m'occupe pas de choses trop grandes. David zegt, ik bezorg me niet over grote dingen. Je ne m'occupe pas de choses trop élevées. Niet naar de dingen die te hoog of te groot zijn. Mais je m'attends à Dieu. Maar ik verwacht me tot God. Parce que quand tu marches, écoutez-moi, quand tu marches dans l'humilité, wanneer je wandelt naar verdediging, deze dingen daar, vont te suivre. Die zullen jou volgen. Plus tard, laat, selon le temps de Dieu. Volgens de tijd van God. Ne te bats pas. Ne discute pas. On te reconnaît, gloire au Seigneur. On ne te reconnaît pas, gloire au Seigneur. On te rejette, gloire au Seigneur. On t'insulte, gloire au Seigneur. Mais Dieu est le maître du temps et des circonstances. Travaille, travaille, travaille. Travaille pour marcher dans l'humilité. Om te wandelen in vernedering. Regarde le psaume 138 au verset 6. Psalms 138. Regarde, David dit, l'Éternel est élevé. Il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. L'Éternel est élevé. Il voit les humbles.
nederigend. Mais il reconnaît de loin les orgueilleux. En herkent van ver de hoogmoedigen. Vous voyez le jeu de mots ici. Ziet de spels des woorden hier. Il dit, il voit les humbles. Hij ziet de nederigend. Mais les orgueilleux, maar de hoogmoedigen, de loin, il le reconnaît. Van ver, hij herkent ze. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se cacher devant le Seigneur. Dus je kan niet voor de Heer zich verbergen. Quand on est humble, wanneer we nederigend zijn, on n'a pas besoin de proclamer son humilité. we hebben het niet nodig om dat leid op te Dieu zeggen. te voit. God ziet u. Dieu te voit. God ziet u. Je n'ai pas besoin de dire que je suis Ik heb humble. het niet nodig te zeggen, ik ben nederigend. Dieu me voit. Maar God ziet mij. Dieu te voit. God ziet u. Alléluia. Amen. Dieu voit. God ziet. Mais si tu es orgueilleux, maar als je hoogmoedig bent, ce n'est pas nécessaire que tu dises autre chose. Het is ook niet nodig dat je dat leid op zegt. Car Dieu reconnaît les orgueilleux. Maar God herkent ze. Ici, prenons Proverbe 15, verset 33. Spreuken 15. Nous allons juste voir quelques sentences du roi Salomon. We zullen zien wat. Il a observé son père, David. Il a vu comment que son père était un homme humble. En hij zag hoe hij nederigend was. Il a vu combien son père était humble de Hij cœur. zag hoe hij klein was van hart. Mais regarde ce qu'il a écrit. En zie wat hij geschreven heeft. Proverbe 15, 33, il dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. 33. Dus 33. Proverbe 15, 33. Spreuken 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. De vrees des Heer is de tucht des wijsheid. Et l'humilité précède la gloire. En de nederigheid gaat voor het eer. Donc si quelqu'un craint Dieu, als iemand God vreest, que recevra-t-il? La sagesse. wat zal hij ontvangen? De wijsheid. Mais qu'est-ce que la sagesse va le conduire à faire? Waar gaat de wijsheid hem brengen te doen? La sagesse va le conduire à rechercher l'humilité. Dat gaat mij brengen om de nederigheid op te zoeken. Et nous avons vu que l'humilité est une décision. En dat is een beslissing. L'humilité, c'est un acte volontaire. Is een wilsakte. Donc si Dieu t'ouvre l'intelligence, Dus als God u de wijsheid opent, et que tu aies la sagesse, dus de intelligentie opent en dat je de wijsheid hebt, recherche premièrement l'humilité. zoek naar de nederigheid. Prends la décision d'être humble. En neem de beslissing om nederigend te zijn. Pourquoi dois-je rechercher l'humilité? Waarom moet ik het gaan opzoeken? C'est parce que l'humilité précède la gloire. Want de nederigheid dat brengt de eer. C'est très fort. Dat is krachtig. Donc si vous marchez et que vous rencontrez sur votre chemin l'humilité, als u wandelt en onderweg ontmoet u de nederigheid, sachez que derrière l'humilité, il y a la gloire. achter deze nederigheid bevindt zich de glorie. Si vous voyez que dans votre entourage, il y a un homme, une femme humble, als u ziet in je omgeving is een man of een vrouw die nederigend is, sachez que derrière cette femme, weet dat achter malgré deze l'apparence, vrouw, derrière cet homme, malgré le présent, malgré ce qu'il est en train d'endurer, derrière, il y a la gloire. bevindt zich de glorie. Amen. Derrière un homme humble, une femme humble, se cache la gloire. L'humilité précède la gloire. Alléluia. L'humilité précède la gloire. Décide d'être humble. Aide-moi à dire à ton voisin. Tu vois comment le pasteur est en train de te parler. Oh, dis ça bien, dis ça bien. Vous voyez, l'orgueil se voit même pour parler. Quelqu'un qui est humble va dire facilement. Donc si vous rencontrez une personne qui applique ces principes d'humilité, j'insiste, soyez tout à fait tranquille. Parce qu'après ce temps-là, vous allez voir la gloire. C'est ce qui est arrivé à David. David gardait le troupeau de son père. Il gardait le troupeau de son père. Ça a pris le temps que ça a pris. Dieu l'a vu. Les hommes ne le voyaient pas. Mais Dieu voyait. Dieu le préparait. Dieu le formait.
quand il est venu sur le champ de bataille, il a trouvé comment Goliath terrassait l'armée de Dieu vivant. Regarde comment l'humilité l'a élevé. Il pouvait affronter Goliath. Vous savez comment il a tué Goliath? Lui, il avait juste de pierre. Mais l'épée avec laquelle il a coupé la tête de Goliath, c'était l'épée de Goliath. Pour dire que les gens qui t'attaquent, les gens qui te cherchent des problèmes, ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Tu es dans le programme de Dieu, tu es dans le plan de Dieu. Tu n'as pas besoin d'avoir des équipements sophistiqués. Seulement le fait d'être dans le plan de Dieu, d'être dans le programme de Dieu, Dieu fera le reste. Quand vient le temps de Dieu, personne ne peut te bloquer. Personne ne peut. Ils peuvent mettre des embûches. La Bible déclare, ils te feront la guerre. La guerre, ils vont te le faire. Mais la victoire, c'est de ton côté. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Laissez-les parler, laissez-les insulter, laissez-les critiquer, laissez-les dire tout. Mais travaille pour l'humilité, marche dans l'humilité. Dieu te voit. Alléluia. Il est le maître du temps et des circonstances. Le problème, c'est que nous avons compris l'envers dans notre société. Nous recherchons la gloire au travers de toutes sortes de choses. Mais ce n'est pas de cette manière que la gloire vient. Les gens sont prêts à mentir, à donner de coups bas, à faire toutes sortes de choses parce qu'ils veulent régner, ils veulent la gloire, ils veulent être vus. Mais c'est pas ça, c'est pas comme ça que le royaume de Dieu marche. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Soyez tout à fait tranquille. Peu importe ce que tu peux endurer. Parce qu'après ce temps-là, vous allez voir la gloire. C'est ce que David a vécu. Donc commençons par être humble. Alors nous croiserons la gloire sur notre chemin. Toi, ton problème, travaille pour être humble. Travaille pour être humble. Travaille. C'est ta volonté. Ne venez pas nous fatiguer dans la prière. Seigneur, aide-moi à être humble. C'est des prières fausses. C'est une décision personnelle. C'est ta propre volonté. Alléluia. Regarde ce que Proverbe 16, 18 à 19 nous dit. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine. L'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les humbles que de partager le butin avec les orgueilleux. C'est la dernière phrase là. Partager le butin avec les orgueilleux. Ça veut dire quoi? Si tu arrives dans un milieu où les gens se bousculent pour faire des choses de l'orgueil, tu arrives à l'église. Ces choses, ce n'est pas seulement dans l'église, c'est grave. Il y a des choses qui se passent à l'église. Il y a des moments où on se pose des questions, est-ce que nous sommes à l'église? De pires païens sont à l'église. Amen. On dit amen. Est-ce que je suis dedans ou dehors? Les gens qui nous causent de problèmes de plus. Ça fait combien? 15 ans dans la foi. Païens. Prière en langue, chant en langue, tu danses en langue, tout ce que tu fais en langue, mais païen. Et tu te tombes
que Dieu n'agit pas, dat God niet reageert, tu t'étonnes. je verbaast je. Dieu se tient derrière sa parole. God staat achter Frères et sœurs, la parole de Dieu est esprit et vie. Dieu n'a pas changé. La Bible déclare, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. En lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ne mentons pas de choses sur Dieu. Dieu n'a jamais menti. Il ne va pas inaugurer le mensonge avec toi. Décide de changer. On dit amen. Décide de changer. Mais quand tu arrives, tu trouves des orgueilleux en train de se bousculer. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Recule. Cherche où sont les hommes là. Les gens n'aiment pas ça. Les hommes sont de humains. Sont des gens sans impact. Mensen zonder impact. Sont des gens qui n'ont pas de gaz. Mensen die zonder gas zijn. Non, non. On veut être avec des orgueilleux. Parce que c'est eux qui font la loi. Zij maken de wet. Il faut vous exercer ici parce que vous allez vous retrouver en enfer. Oefent je uit hier, want je zou je bevinden in de hel. Un orgueil. Regarde, Dieu dit il résiste aux orgueilleux. God verstaat de hoogwaardige, de hoogmoedige personen. Alléluia. Donc si tu croises sur le chemin l'arrogance ou l'orgueil, als je onderweg in arrogant tegemoet komt, of vous savez d'office, je weet beslist, derrière l'arrogance, il y a quoi? Waar bevindt zich achter de Oh, c'est dans la Bible, même si tu ne sais pas, c'est dans la Bible. Derrière l'arrogance, il y a quoi? Derrière l'orgueil, il y a quoi? Non. Vous avez lu le verset? Hebben jullie de hoofdstuk gelezen? Il y a la ruine et la chute. Derrière l'arrogance, il y a la chute. Derrière l'orgueil, il y a... Ah, là, je comprends maintenant. Nous sommes ensemble. Alléluia. Donc si je marche sur le chemin et je croise l'orgueil, en onderweg ontmoet ik de hoogwaardigheid, ou je croise l'arrogance, of de arrogantie, donc si je continue à marcher, zoals ik verder ga wandelen, c'est sûr et certain zeker que je vais croiser la ruine et la chute. C'est pas loin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu peux trouver quelqu'un à l'église arrogant, orgueilleux. Sois patient. Sois patient. La chute n'est pas loin. La ruine n'est pas loin. Ces choses, je les ai vues à l'église. Je me rappelle une fois un ami. Je suis allé le voir. Je suis allé le voir parce que il y a des choses qui s'est allées. Non, il était tellement imbibé de sa personne. Je viens le voir, j'ai dit, ah, frère, regarde, le comportement comme ça, c'est pas bien. Regarde, regarde. Il m'a arrêté. Il dit, frère, on est des amis. Et que ça soit la toute première et la dernière de venir avec de telles bêtises. C'était parmi les responsables de l'église. J'aime pas entendre des choses comme ça. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je fais. Et je vais rester comme ça. Ça n'a pas pris 2 ans. Je ne sais pas où il est aujourd'hui. Parce qu'il savait. La chute n'était pas loin. La ruine n'était pas loin. Les hommes n'ont pas toujours compris cela. Quand, voyez-vous, quand un empire s'élève, et qu'il arrive au sommet de sa gloire, et de l'orgueil, c'est la chute qui est derrière. Betekent dat de val zich achter bevindt. Mes soeurs, vous voulez que je vous parle un peu? Zuster, mogen we naar u spreken? Vous m'autorisez? Je descends un peu. Vous savez, je vais être vraiment franc avec vous. Vous savez que je vous aime. Ah, vous le savez. C'est pas parce que tu es belle. Het is niet omdat je mooi bent. Même ton mari ne peut même pas placer un mot. Zelf uw man kan je zijn Ta woord zeggen. beauté t'a rendu. Quand tu parles,
tu es tellement imbibé à cause de ta beauté. Oui, tu es belle. Mais cette beauté-là, derrière, il y a la ruine. Derrière, il y a la chute. J'ai vu de femmes. J'ai vu de femmes. Quand tu essaies, son mari n'avait rien à dire. Mais aujourd'hui, ils sont nulle part. Vous voulez que je continue? Parce qu'il y a des fois, vous nous fatiguez avec certaines prières. Je vous dis la vérité. Parce que tu es tellement... Ton problème, c'est l'orgueil. C'est ça le problème. À la maison, ce qui cause le problème, des fois, de couple, c'est l'orgueil. Si tu étais humble, il y a un ami qui me disait, parce que j'ai appris à donner des coups parce que je n'ai pas de choix. Quand elle ouvre sa bouche, même qui me batte là, donc pour la calmer, il faut donner au moins à la vitesse de ses paroles. Là, je la maîtrise. Alléluia. Il y a des choses. Le problème, c'est quoi? Le grand problème que nous avons dans nos foyers, surtout si un couple désorgueilleux, laisse tomber. Il n'y a personne qui accepte de s'humilier. Personne ne travaille pour ça. Il y a la ruine et la chute de deux côtés. Dites Amen. Dites bien Amen. Ah, que Dieu nous aide. Ma soeur, tu sais que tu es belle. Amen. Tu es vraiment belle. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que dans nos pays africains, il y a beaucoup de faillites de nouveaux riches. De nouveaux riches. Car lorsqu'un noir a un peu d'argent, want wanneer een kleurling, zeggen ze dat, hè? Tu es noir. Mais pourquoi tu as le mal à lire? Tu connais cette vérité, non? Kleurling, hè? Een beetje geld hebt. Lorsqu'un noir a un peu d'argent, wanneer een kleurling een beetje geld heeft, il devient bizarre. Wordt hij raar. Il devient arrogant. Wordt hij arrogant. Il devient hautain. Wordt hij te hoogwaardig. Il injure tout le monde. Hij scheldt iedereen Je uit. pense chez moi en Afrique. We hebben het over Afrika. Tu vas voir, il mange même dehors, torse nu. Hij eet buiten de bloot. Je me rappelle à l'époque où il y avait des chaînes Jack et Mel. In de tijd dat je hoge kettingen hadden. Tu dois savoir qu'il a un peu. Je moet weten dat hij een beetje geld heeft. Mais après quelques temps, Lucaï, on ne sait pas où ils sont. Zoek hem op. Je weet niet waar hij zich bevindt. L'arrogance précède la ruine. Arrogantie brengt. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison que même dans le ministère, door die reden zelf in de bediening. Vous savez, j'ai peur. Je ne sais pas où nous allons avec nos églises. Ik weet niet waar men gaat met onze kerken. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Amen. De bediening is groot, maar er zijn weinig bedieners. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs, des bishops, des milieux que des ouvriers. Tu vas voir quelqu'un avec 7 titres. Je zal iemand zien met 7 titels, maar nergens. Il y a la ruine, mais il ne veut pas accepter qu'il y a la ruine. Il garde les titres dans le vide. Hij behoudt de titel in de verbreking. Frères et sœurs, Geliefden, je demande à vous frères. Ik heb u si je deviens een vraag. Très orgueilleux, dites-le moi. Als ik te hoogmoedig word, et j'ai confiance en maman.
Maman, elle fait la différence des fois. Quand elle appelle pasteur, pasteur, ça va. Quand elle dit, mon fils, il faut que je te parle. Là, je comprends. Et là, ce n'est plus pasteur, là, c'est mon fils. Que le Seigneur te bénisse. Seigneur te bénisse. Ça. Elle me protège beaucoup. Amen. N'essayez pas. Même ma femme savait. Elle me disait souvent, elle disait, maman t'aime beaucoup. Moi, tout le monde a tenaillé. Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Donc, en d'autres termes, pour une personne humble, ce qu'elle a, elle le possède pour toujours. Behoudt hij dat voor altijd. C'est clair. Het is duidelijk. Parce que derrière l'humilité, il y a la gloire. Achter de nederigheid bevindt zich de glorie. Mais écoutez le problème qui arrive souvent dans nos églises. Maar het is het probleem dat we meestal meemaken in onze Tu as commencé par être humble. Je begon nederigend te zijn. Dieu a commencé à te bénir. Au lieu de continuer à travailler pour rester, te maintenir dans l'humilité, in plaats van te blijven om in je eigen te werken om op dat niveau te blijven van nederigheid, tu tombes je valt sur l'orgueil. in de hoogwaardigheid. Qu'est-ce qu'il fait? Dieu commence à te résister. Wat maakt God begin je te verstaan? C'est ce que Paul dit dans Galates. Il dit, vous courez si bien. Jullie renden zo goed. Mais qui vous a ensorcelé? Wie heeft u gehetst? Tu avais bien commencé. Je was goed Quand begonnen. tu as commencé ton ministère, tu étais modèle, tu étais une femme de prière, tu étais une femme, un homme qui écoutait. Tu savais quand on te parlait, tu écoutais, tu comprenais. Tu as commencé à t'élever, à t'utiliser. Aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. Tu es en plein oui. bent in het midden van een verbreking. Mais tu chasses les démons. C'est pas des démons. Demonen weg. Het gaat niet om demonen. C'est ton orgueil qui t'a amené là. Het gaat om de waardigheid die je aan het breken is. Au lieu de rester adorateur, in plaats van een aanbieder te blijven, tu es devenu intercesseur. Word je iemand die biedt. Tu étais humble. Je was nederig. Dieu t'a béni. God zegent u. Quand tu es entré dans le mariage, en wanneer je huwelijk binnen was, l'adoration. De aanbidding was daar. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu deviens un intercesseur? En wat maakt dat je vandaag alleen maar moet bidden? Donc quand tu es humble, wanneer je nederigend bent, et que tu as la gloire, en je hebt de glorie, garde ton humilité dans la gloire. Bewaar je nederigheid in de glorie, in de eer. Parce que même si tu as la gloire, want zelf als je de glorie hebt, parce que tu étais humble, omdat je nederigend was, si tu changes, tu deviens orgueilleux, Dieu te rejette. Want als je hoogmoedig bent, God neemt je weg. Regarde ce qu'il dit, Proverbe 29, verset 23. Spreuken 29. L'orgueil d'un homme l'abaisse. 23. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Donc l'orgueil d'un homme l'abaisse. Le jour où tu te réveilles, de dag dat je wakker wordt, où tu vois que l'orgueil commence à remplir ton cœur. En dat je ziet dat onwaardigheid in je hart aan het voelen is. Parce que souvent on dit, Hébreu nous dit, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Zekerheid van dingen dat wij wachten. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Een demonstratie van wat we niet zien. Mais le jour où tu te réveilles et que tu vois que tu commences à entrer sur le terrain d'orgueil, sache que c'est aussi une ferme assurance que la ruine va arriver. Dat de verbreking zal komen. Alors prie vite. Dus bied et snel. prends la décision d'être humble. En neem de beslissing om nederigend te zijn. Regardons Ésaïe 57, verset 15. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Toi, tu vois la réponse des... Ah non, non, comment Dieu n'a dit... Comment Dieu le fait? Comment Orgueil. Orgueil. Arrêtez de déranger. Orgueil. Je sais qu'il y a quelqu'un qui viendra me voir aujourd'hui à la fin du culte. Il dit, pasteur, j'avais planifié prendre rendez-vous avec toi, mais Dieu m'a parlé.
Alléluia. Vous savez, je prie pour ça et dis Seigneur, Ik bid voor dat, Heer. donne des réponses à travers ces messages. Des fois, ton problème c'est l'orgueil. Vous savez, si vous êtes assis, monsieur, madame, als jullie zitten, meneer en mevrouw, dis juste chérie, toujours sur mon avis, on zeg un peu de plan. lieverd, wij ontvangen wat van ons is. Alléluia. Amen. Regardez Ésaïe 57, verset 15. Parce qu'il y a des couples qui ne veulent pas s'asseoir ensemble au culte. Er zijn koppels die C'est niet pas samen normal. willen zitten. Dat is toch niet normaal? Mais c'est bien quand vous recevez le pierre ensemble. Het is goed wanneer Vous êtes jullie là. samen Ça geslingerd worden. Komt. Tu souris calmement parce que tu sais qu'elle est en train de recevoir. Mais tu dis avec amour. S'il a du mal à retrouver le verset, tu cherches pour lui vite. Tu mets la Bible devant. Tu dis, chérie, tu peux lire ici. Kan je hier lezen? Ah, tu sais que là, Wanneer ben je tu daar? es en train d'exaucer tes prières. Je antwoordt aan hetgeen dat je gebeden Mais hebt. s'il est loin, là où tu es, Maar als hij ver is, j'espère qu'il est en train de recevoir, hoop d'écouter dat hij vraiment. aan het ontvangen is. Regardez, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans le lieu élevé et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contru et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer le cœur contrit. Quelqu'un peut dire Amen. D'où vient la gloire de celui qui est humble? Van waar komt de glorie van hij die nederig is? Dans ce verset, Dieu explique, Hier legt God uit. il explique à Israël Hij legt uit tot Israël. que lui, il est d'abord le Très-Haut. Hij is de Allerhoogste. Ce qui signifie qu'il n'est pas là où nous sommes. Wat inhoudt dat hij niet is daar waar wij ons Il bevinden. est très haut. Hij is hoog geheven. Il est haut dans le ciel Hij is boven de hemelen. et sa demeure est éternelle. En zijn woonplaats is voor eeuwig. Son nom est saint. Zijn naam is heilig. Car il dit, j'habite Wanneer hij zegt, ik dans woon le lieu élevé, in de allerhoge verheven plaats, dans la sainteté, in de heilignis, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. maar ik ben met de mens verbrijzelden en vernederd. Cela veut dire que Dieu, malgré sa position, God, ondanks zijn positie, malgré sa place dans la hauteur, ondanks zijn plaats in de hoogheid, il descend hij daalt et neer habite en woont avec l'homme humble. met een nederige persoon. En d'autres termes, Met andere woorden, si nous tombons dans l'orgueil, als we vallen in de hoogmoed, si nous tombons dans l'arrogance, als wij vallen in de arrogantie, Dieu nous quitte. God verlaat ons. Quand il dit il résiste aux orgueilleux, Hij weerstaat de hoogmoedigen, dus hij verlaat tu ons. marches avec Dieu. Je wandelt. C'est donc pour laquelle Paul a dit Dat is de reden waarom aux Paulus chrétiens zegt, de Galate, vous marchez bien. jullie wandelden zo goed. Mais qui vous a Maar wie ensorcelé? heeft jullie gehetst? Vous avez commencé à marcher avec Dieu. Begonnen te wandelen met God. Dieu était votre avant et God votre was jullie arrière-garde. voor en de achtergaard. Mais qui vous a En ensorcelé? wie heeft jullie gehetst? C'est que vous êtes arrivé, Wat jullie overkomen is, vous qui avez toujours été humble, jullie vous êtes die devenus altijd orgueilleux. enige waren, jullie Dieu waren vous a jullie quitté. zijn onmoedig Paul appelle ça de la geworden. God heeft jullie sorcellerie. verlaten. En Paulus noemt dat hekserij. Qui vous a ensorcelé? Wie heeft jullie gehetst? Pourquoi celui qui est humble voit la gloire? Waarom ziet degene die nederig is, waarom ziet zij de glorie? Pourquoi celui qui est humble connaît-il la gloire? Waarom kent hij de glorie? Parce que le Dieu de gloire vient habiter Omdat avec lui. de God des glorie met hem komt wonen. Parce que la gloire dont il est question, c'est Dieu qui vient. De glorie waar het over is, God komt daarin. Il est le Dieu de gloire. Hij is de God des glorie. Alléluia. Amen. Donc quand tu marches dans l'humilité, Wanneer je wandelt in nederigheid, tu n'es plus seul. je bent niet meer alleen. Le Dieu de gloire De God des glorie marche avec toi. wandelt met u. Parce que tu marches dans l'humilité. Omdat je Voilà wandelt pourquoi il in dit l'humilité nederigheid. précède la Daarom gloire. zei de nederigheid dat brengt de Il glorie. attend le moment selon son agenda, le moment de faire éclater sa gloire. Om zijn glorie te laten zien. La gloire vient, laissez les gens t'insulter, laissez les gens se moquer de toi, laissez les gens te coller des étiquettes. Le seul problème est ta conscience ne reproche rien, mais reste calme. Prends le temps que ça va prendre.
Si Samuel n'est pas peur en disant, là j'avance, parce que Dieu te fera comme il a fait avec Abraham. Quand il a donné Isaac, Abraham a vécu plus de 67 ans pour voir comment Isaac a grandi, Isaac s'est marié, il est le Dieu capable. Reste calme, marche dans l'humilité. Aide-moi à dire à deux personnes à t'écouter. Tu dois changer, tu dois changer, tu dois changer. Je ne te juge pas, mais change. Je ne te juge pas, mais change. C'est juste une question de temps. Parce que pendant ce temps que tu marches dans l'humilité, Dieu travaille. Dieu fabrique quelque chose. Il travaille. Dieu, quand il dit, il dresse une table en face de tes ennemis. Tu marches dans l'humilité. Par ta marche d'humilité, ça attire des ennemis. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il croit? Je crois à la parole. Amen. Mais lui se prend pour qui? Je me prends pour un serviteur de Dieu inutile qui essaie de connaître ces dieux-là. Et le plaisir de mon cœur, c'est servir ces dieux-là. Parce que je les sers dans l'humilité. C'est normal. Parce que pendant ce temps-là, il est en train de fabriquer. Il y a une huile d'onction qui s'en a jamais, il n'a jamais fabriqué, mais il fabrique parce qu'il dit, tu as vu mon serviteur. Pour l'amour, bien mener les mains. Je parle de moi. Amen. Alléluia. Regarde ce que Marie nous dit dans Luc 1, verset 51-53. Oh, l'humilité, l'humilité, l'humilité. Seigneur, donne-moi vraiment. Donne-moi des hommes et des femmes dans cette église. Des hommes humbles. Seigneur, Boukabamou. C'est ça l'humilité, brisement. Boukabamou. Tu as besoin que Dieu te brise. Parce que s'il ne te brise pas, attends, quand vous demandez, Seigneur, j'ai besoin d'onction, loin-moi. L'onction, c'est quoi? L'onction, c'est l'huile. Pour que l'huile coule. Seigneur, tu connais ce que je ne connais pas. On va prier vraiment que Dieu nous ouvre. Cette affaire-là, oui, cette affaire-là. Rondo shekere baba karianda baba. Re rando shekaraba koria. Je prie. Comme ça, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit, qui connaît. Il dit non, il ne faut pas donner maintenant. Il faut attendre. Il faut attendre. Jacques dit, c'est lui qui manque la sagesse. Luc, je vais aller vite entendre. Luc 1, 51, 53. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur de pensées orgueilleuses. Voyez? Il a dispersé ce qu'il y avait dans le cœur de pensées orgueilleuses. Il a renversé le puissant de leur trône. Et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Et il a renvoyé le riche à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Donc, dans le Magnificat, Marie, poussée par le Saint-Esprit, elle a prononcé ces paroles inspirées. Lorsqu'elle a reçu la nouvelle qu'elle allait porter dans son sein, le sein, le Seigneur de gloire. Regarde, il dit, Dieu a renversé le puissant. Il a élevé les humbles.
Parce que Dieu habite là où sont les humbles. Want daar waar de nederigen zich bevinden. Donc puisqu'il habite là où les gens sont humbles, Omdat hij woont daar waar mensen wandelen of il va finir par faire éclater sa gloire. Hij zal zijn glorie laten zien. Alléluia. Amen. Jacques 4, 9 à 10. Jacobus 4, 9 tot en met 10. Jacques 4, 9 à 10. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans le larme. Que votre rire s'échange en deuil et votre joie en tristesse. Verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Quel appel vibrant. Wat een roeping is dat? Jacques envoie l'église devant le Seigneur. Jacobus stuurt de kerk voor de Heer. Il dit, ne faites pas comme le pharisien, Doe niet zoals de fariseeën, mais sentez votre misère. maar voelt uw miserie. Humiliez-vous. Vernedert u. Parce que si vous vous humiliez, Want als u zich vernedert, Dieu vous élèvera. God zal u opheffen. Et ça, c'est des choses qu'on n'a pas compris. En dat zijn dingen dat wij niet begrepen Oh, hebben. il m'écrase. Ah, ici, ils sont en betrapt train, mij. ici, oh, Hier, dit. non, je ne peux pas supporter, c'est fini. Ik kan dat niet meer bestaan. Parce que Dieu t'a dit, c'est fini. Heeft God u dat gezegd? L'humilité, c'est une décision. Nederigheid is een beslissing, het is een weg. C'est pas facile. Het is niet gemakkelijk. C'est pas facile. Het is niet gemakkelijk. Mais l'humilité paye. De nederigheid L'humilité paye. betaalt. Combien de gens ont bloqué l'action de Dieu? Hoeveel mensen wel niet Ah, hebben de actie Dieu n'agit van pas. God Il n'y a plus d'onction ici. Non, geen problème, c'est pas zelf l'onction. niet. Dieu résiste aux orgueils. God weerstaat de ootmoedigen. Dieu résiste aux orgueils. Hij staat ze tegen. Dieu est derrière sa parole. Dieu n'a pas changé. Hij is niet veranderd. Combien de gens aujourd'hui, il y a même pas la crainte de Dieu. Vele mensen hebben de vrees van God niet vandaag. Combien de cœurs ont des potentiels d'orgueil. Hoeveel harten wel niet hebben in potentiële van hoogwaardigheid. Arrêtez de prier de prières stériles. Stop steriele gebeden te doen. Vruchtbare gebeden te doen. Tu n'as pas bien dit ça. 1 Pierre 5, verset 5 à 7, on termine avec ça. 1 Pierre 5, verset 5 à 7. 1 Petrus 5, 5 tot met 7. Ah, Seigneur Jésus. La parole de Dieu est bonne. Vous savez, j'aime quand tu parles, tu vois la salle calme. Des fois, je vous taquine quand je dis, dites Amen. Je sais que vous êtes déjà KO. Je dis, dites Amen. La parole de Dieu. C'est cette parole qui crée, qui libère, qui délivre, qui restaure. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Parce que là, des orgueilleux sont KO. Ça va vous poursuivre bien toute la semaine. Tu es au volant comme ça, orgueil. Tu veux dormir, orgueil, orgueil, orgueil. Tu vas aller, orgueil, orgueil, orgueil. Que cela soit fait au nom de Jésus. Ah, dites Amen. Amen. C'est pour ton bien. Parce que sinon, tu vois, des choses ne tournent pas. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais regarde un Pierre, Suzy, grâce, qui a la Bible là, près? Qui a trouvé? Tu peux lire ce verset, c'est bien quand tu lis, moi ça va aller vite. Lis le verset 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Il y a des jeunes ici. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité.
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Amen. Jeunes, Jongen, soumettez-vous aux anciens. onderdanig u tot uw Jeunes dames, vous êtes là. jonge dames, Soumettez-vous aux femmes âgées. onderdanigt u tot uw ouderlingen. Parce que les femmes ont un problème entre elles. Vrouwen hebben problemen tussen hun. Les femmes entre elles, c'est grave. Vrouwen tussen hun. L'orgueil parmi les femmes, c'est sérieux. De Amen. hoogmoedigheid van de vrouw is zeer hoog. Les femmes entre elles. Vrouwen tussen hun. Les femmes Vrouwen entre elles. tussen hun. Les femmes entre elles, c'est une bombe. Amen. Vous savez pourquoi? Weet je waarom? Orgueil. Ouais. Hoogmoed. Tu vois souvent des conflits, tu viens, tu écoutes. Tu dis, Conflicten, je luistert naar. Seigneur, qu'une soit humble. Amen. Heer, dat ene Conflit. Des dingen gens vraiment, zijn te hoog. personne n'accepte ici. Niemand Même les jeunes ici qu'on voit ici à l'église. Zelfs Amen. jongeren die je ziet in de kerk. Si les jeunes, si c'est français, néerlandais, des fois tu les écoutes, tu attends Soms luisteren calmement. naar die kalm, Orgueil. Amen. hoogmoed. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Iemand Orgueil. L'humilité précède la gloire. naar beneden ging, brengt Tu glorie. vois une maman qui écoute et Is het dit, de moeder die luistert zegt, pasteur, pastor, je n'ai rien à dire. ik heb niks te zeggen. Ce qu'elle a dit là, si elle a raison, c'est bon. Wat ze gezegd heeft, als ze gelijk heeft, is goed. Que l'œuvre de Dieu avance. We willen gewoon dat de werk van God vooruit gaat. Là, tu essaies de faire semblant, mais ça, tu es Dan content. probeer je Mais te quand tu doen sors, als tu dis, zo. Seigneur, Maar als je uitgaat, zeg je hier, donne-moi des femmes comme ça à l'église. geef me zulke vrouwen in de kerk. Humble. Nederig. Vous savez ce qui fatigue souvent? Wat soms vermoeit, C'est tout ça. is al deze dingen. Les orgueilleux te fatiguent. De hoogmoedigen die je maken jou moe. Parce qu'ils traînent le poids des démons. Want ze dragen de kracht van C'est à cause de l'orgueil. het is door onwaardigheid. Il dit, revêtez-vous d'humilité. Bekleed je tot onderdaniging. Vous savez, pour que la relation dans l'église soit correcte et vivable, Zodat de relatie in de kerk correct kan zijn en levendig. chacun de nous doit veiller sur son orgueil. Elk Amen. van ons moet waken over zijn hoogwaardigheid. La relation à l'église n'est pas vivable parce que chacun vient avec sa dose De relatie in d'orgueil. de kerk is niet levendig omdat elke komt met zijn dosis van hoogmoedigheid. Vous savez, quand je préparais ce message, Weet je, wanneer hij deze et boodschap on aan va het le faire. voorbereiden Est-ce que zijn. les hommes sont là? Zijn mannen hier? À partir du mois prochain, non, pas mars, Vanaf pas février, on va maart une fois par semaine. minstens 1 keer in de week. C'est les hommes qui vont nettoyer les toilettes et tout ça. Amen. Mannen zullen de toiletten schoonmaken. Les hommes disent Amen. Amen. L'humilité. Dat is nederigheid. Yes. C'est comme ça. Frère Baboué, encore de Baboué. Amen. Non, maman, on va voir ça avec maman Chantal. Une fois par semaine, c'est notre semaine. Là, frère Eric, là tu donnes vraiment un communiqué terrible. Dit, c'est notre semaine. Het is onze week. Les mamans ne venaient même pas, on va Moeders nettoyer. komt niet. Ze gaan hier, alle mannen zullen hier Les frères qui schoonmaken. vont nettoyer les toilettes de femmes seront bénis, remplis. De broeders die de toiletten samen zullen schoonmaken. Allez, vous allez voir comment les Zij hommes vont se bousculer devant la porte des toilettes de femmes. Non, pasteur, moi je vais nettoyer là-bas. Parce que là, tu rentres, tu sors de là, il y a des miracles. Amen. Mais l'homme qui ne viendra pas, De man die niet zal komen, là, sa femme sait que. de vrouw weet van, Frère, tu prends bonne note. Hein. Ah. À partir du mois de mars, dus vanaf maart. parce que le mois de février, c'est court. Alléluia. Vous savez ce que veut dire? Parce qu'il dit Dieu fait grâce aux humbles. Er wordt Faire grâce. God doet genade aan de onderdanigen, aan de nederigen.
Faire grâce veut dire que Dieu donne des faveurs aux humbles. Wat betekent dat genade doen is God geeft gunst aan de nederige personen. Vous voyez, j'ai déjà parlé, on a déjà dépassé, mais j'ai continué avec ça, parce qu'il y a un problème. Nettoyer, il y a des hommes qui commencent déjà à voir comment je dois mettre des gants, comment je dois faire. Je nettoie même pas chez moi à la maison. Oh, Dieu veut te bouca. Amen. On va nettoyer. On sera là. Moi, je serai là pour ouvrir déjà des portes. Et puis quand vous nettoyez, je suis dans mon bureau, je prépare des prédications. Non, on va nettoyer tout. Si vous me voyez là, non, pasteur, on vient de on va tous nettoyer. Hein, papa Willy? Ah, ça, je me suis dit, j'allais obligé de oublier, je ne dois pas dire ça. Mais bon, le bout ça dit, il faut qu'on nettoie, on va nettoyer. Il faut nettoyer. Hein? Donc c'est toute l'année. Toute l'année. Amen. Et avec zèle, l'année prochaine, on continue encore. Amen. Mais quelqu'un disait, si tu veux recevoir des choses que tu n'as jamais reçues, tu dois faire des choses que tu n'as jamais fait. Amen. Moi, je vois des frères qui vont nettoyer les toilettes de femmes. Amen. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Merci, grâce au Seigneur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.